Et un bouquet de tomates. Ouais, là aussi. Ouais. Moi, je les ai pas plantées encore. S'approprier l'espace, c'est ce qu'ont fait les habitants de cet immeuble. Il y a 10 ans, Jean-Jacques décide de lancer un projet de compost collectif. Un vrai succès puisqu'aujourd'hui, 80 foyers de la résidence utilisent le dispositif. Donc là, on a mis nos déchets, on a mélangé. Et puis, on va rajouter ce qu'on appelle la matière sèche, structurante. Donc ici, on essaie de travailler en autonomie. Donc des feuilles sèches qu'on récupère à l'automne. On essaie de bien recouvrir la matière, ce qui évite justement d'avoir des moucherons qui se multiplient. Résultat, un compost très utile pour alimenter les 45 parcelles cultivées par les locataires. En arrivant dans l'immeuble, Karine a immédiatement été séduite par le concept du jardin partagé. Je n'imaginais vraiment pas pouvoir jardiner en arrivant dans la résidence. C'était pas du tout le cas quand j'habitais avant, toujours dans le 12e, un immeuble haussmannien sans aucun charme. Ici, les résidences sont peut-être pas très jolies, mais ce qu'on a comme à côté est quand même assez incroyable. Donc ça, c'est... Scarabée. Non, ça c'est une larve de... c'est une cétoine dorée. Et dans le compost, des fois, on trouve des grosses larves blanches. Et ben ça donne ça. D'accord. Les insectes, Gaspard a même construit un hôtel rien que pour eux. Quand les insectes ils doivent par exemple faire une longue traversée, et ben c'est comme les humains, ils s'arrêtent dans un hôtel. Les insectes c'est aussi des animaux, donc il faut en prendre soin. Et voilà. Arrivées il y a 3 ans dans le jardin, les poules sont rapidement devenues des mascottes. 15 familles se sont portées volontaires pour s'en occuper. Il faut s'inscrire sur le planning et après on s'occupe des poules. On leur met de la nourriture, on nettoie le bac à nourriture, le bac pour l'eau, on nettoie toute la cage et on fait la même chose avec l'autre. La récompense, des œufs tout frais pondus le jour même et prêts à être consommés. Ça, je crois, c'est les œufs de la poule noire. Ah non, Noir, c'est les œufs de la noire. Ça, c'est les œufs de la rousse. Et les blancs, on va voir de l'autre côté s'il y a un blanc. Cultiver devient parfois presque accessoire, puisque le plus important, c'est les travaux qu'on fait collectivement, et puis les moments de convivialité aussi qu'on a à la fin de ces travaux-là, puisque après le travail, il faut aussi du réconfort. Donc on a des apéros compost ou des petits repas partagés. Je pense que c'est plus qu'une mode, c'est un besoin, puisque à Paris, on est élevé hors sol dans le béton. Et donc il y a un moment, on a besoin de replonger ses mains dans la terre, puis de retourner à l'essentiel. Donc pour beaucoup, c'est une bouffée d'oxygène en plein Paris.